Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Éric Chevasson, je suis animateur sportif à l'EPGV et je vais vous proposer donc une séance gym équilibre pour seniors. Une séance chez soi. Donc c'est une séance qui dure à peu près 20 minutes. Voilà, il faut continuer à bouger pour justement maintenir son équilibre et avoir une meilleure stabilité. Voilà, donc c'est parti, je vous souhaite une bonne séance. Euh, on aura besoin, vous verrez, par moment de matériel, ça je vous le dirai tout à l'heure. On commence par s'échauffer et on va commencer par s'échauffer en position assise. Allez, à tout de suite. Voilà, on prend une chaise. Voilà, je vais me mettre de profil. Vous voyez que le dos ne touche pas le dossier de la chaise. Hein. Voilà, bien. Voilà, on essaie de bien étirer sa colonne vertébrale. Voilà, on commence très lentement à mobiliser l'articulation au niveau cervical. On fait des inclinaisons latérales. On va très lentement. Hein. Voilà, très lentement. Voilà. Voilà, tout doucement, on relève lentement le menton et on redescend tout doucement le menton au buste. On monte, on inspire, on descend, on souffle. Une dernière fois. Voilà, très bien. Voilà, on commence à mobiliser l'articulation des épaules. Voilà, donc on essaye de monter les bras à l'horizontale et on redescend. Alors c'est un mouvement qu'on retrouve également en Qigong. Hein. Si vous avez fait des séances déjà avec d'autres animatrices, animateurs EPGV, on le retrouve hein, sur le site de la fédération. Voilà, mobilisation de l'épaule. Voilà, on relâche. On essaye d'aller également devant, bras droit, bras gauche. On monte, on inspire, on descend tout doucement, on souffle. On peut inverser, on souffle et on descend, on inspire comme vous voulez. Voilà, très bien. Voilà, on continue, on échauffe la colonne vertébrale. Voilà, on fait des inclinaisons latérales. Voilà, on monte vers le plafond et on redescend tout doucement. Allez, on change. On monte, on souffle. On descend, on inspire. Quand je souffle, je contracte les muscles du périnée, devant, derrière, hein, devant et derrière bassin. Je souffle. Et quand j'inspire, je relâche les muscles du périnée. On souffle, on rentre le bas du ventre, le milieu, le haut du ventre. On inspire, on relâche. Voilà, important également de travailler les muscles profonds. Je souffle, je relâche, j'inspire. Contracte muscle du périnée, souffle, rentre le bas, le milieu, le haut du ventre. Et revient, on inspire, on relâche tout. Voilà, je contracte les muscles du périnée, les muscles également du sphincter anal. Voilà, tout doucement. Et je reviens. Ok, on continue au niveau des jambes. Voilà, on fait des extensions genoux. Je souffle, je reviens, j'inspire. Je souffle, je reviens, j'inspire. Voilà, on échauffe bien l'articulation du genou. Voilà, très bien. Voilà, je me mets de profil. Alors, les chevilles, on monte sur les pointes de pied, on redescend. On monte sur les pointes de pied, on redescend. On essaie d'avoir son dos bien droit. Toujours pareil, hein. Je souffle, je descends, j'inspire. Je souffle, je descends, j'inspire. Allez, une dernière fois. Voilà, très bien. On se relève, on penche légèrement, pousser, voilà, pour se relever. Voilà, on peut laisser la chaise à côté au niveau sécurité si on veut. Alors, on continue l'échauffement. Voilà, j'avance, pied droit, pied gauche et je recule. Voilà, j'avance. Voilà, on continue l'échauffement, maintenant debout. Voilà, alors, on peut changer de jambe, pas tout le temps la même jambe. Hein, jambe gauche en premier, pied droit ensuite. On avance jambe gauche, jambe droite. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien. Au lieu d'avancer, on recule. Pied droit, pied gauche. Voilà, faites-le à votre rythme. Hein. Pied droit, pied gauche. Pense à son dos bien droit. Voilà, on continue. Allez, on change de jambe. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Voilà. On peut relâcher les bras. Voilà, c'est très bien. On va légèrement sur le côté droit. 2 pas à droite. 2 pas à gauche. On
peut positionner des chaises, hein, éventuellement sur le côté si on voit qu'on n'est pas très stable, hein, on peut par sécurité. Hein. Voilà, encore. Très bien. Ok. Alors, on essaye d'avancer un petit peu et on tourne légèrement. On essaye de faire un cercle. Voilà, pareil, avant de tourner, hein, on peut, de l'autre côté, on peut s'arrêter un petit peu. Allez, on change de sens, on tourne dans l'autre sens. Voilà, ça mobilise des capteurs au niveau de l'oreille interne, au niveau de l'équilibre. Hein. Donc on verra dans la séance qu'on travaille plein de capteurs au niveau de notre corps, les yeux, l'oreille interne, et puis on verra les capteurs de la voûte plantaire. Allez, on essaye de continuer. On va dire que ça, c'est l'option 1. Hein. On verra qu'il y a des options dans la séance. Option 1, c'est toujours facile. Voilà, je vous propose une dernière fois. Voilà, très bien. Essayez de bien regarder devant soi, le regard le plus lointain. Voilà, on a échauffé notre organisme, hein. Donc les différents capteurs de notre corps, nos muscles aussi, nos articulations. Donc ce que je vous propose maintenant, ce sont des exercices axés sur l'équilibre. Voilà. Donc on est parti pour une dizaine de minutes. Allez, le premier exercice, on imagine qu'on est dans un couloir. Voilà, on marche tout simplement, pied droit, pied gauche. Voilà, on fait des allers-retours. Dans un couloir largeur du bassin. On va dire que c'est l'option 1. Option 2, on essaie de réduire le couloir un petit peu plus étroit. Si on voit que c'est un petit peu difficile, on peut mettre des bras pour que ça soit plus facile. On regarde loin devant soi. Voilà, ça c'est l'option 2, le couloir est plus étroit. Option 3, alors on ne prend pas de risque, on essaye de marcher sur une ligne voilà, imaginaire, hein, les pieds sur la même ligne. Voilà, aidez-vous des bras si vous voyez que c'est un petit peu trop dur. On peut s'aider des chaises, hein, mettez des chaises également sur votre parcours. Voilà. Voilà, très très bien. Alors, deuxième exercice. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est on prend une chaise, voilà, de chaque côté. On va essayer de tenir en équilibre sur un pied. On va essayer de tenir 15 secondes. Le poids du corps sur la jambe droite. Voilà, on répartit bien le poids du corps sur la jambe droite. Je suis face à vous. Prêt? Allez, on essaye de tenir 15 secondes. Si on voit que c'est un petit peu trop dur, on peut céder des chaises. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on ne cède pas des chaises. On peut céder des bras. Voilà, on relâche. Donc là, on va changer de jambe. Le poids du corps sur la jambe gauche. Allez, on essaye de tenir 15 secondes. On lève un petit peu le pied. Voilà, de temps en temps, option 1. On touche les chaises. Option 2, on ne touche pas les chaises. Hein. On peut céder des bras. Voilà, très bien, on relâche. Allez, on repart sur le pied droit. 15 secondes. Option 3, de temps en temps, pendant 1 ou 2 secondes, on peut fermer les yeux. Attention, c'est pas obligé. Hein. Option 3. Allez, bien. Allez, on change de jambe. Prêt? Allez, top, on est parti pour 15 secondes. Option 1, on touche de temps en temps. Option 2, on peut céder les bras. Option 3, on ferme les yeux par moment, les bras le long du corps. Plus dur. Prenez pas de risque. Hein. Très bien. Parfait, on relâche. Alors, ensuite, on va travailler... Donc là, on a surtout travaillé donc les appuis hein, statiques.
On a fait un peu de déplacement, mais là on va travailler un petit peu plus l'oreille interne. Alors, je me déplace, voilà, et je fais un demi-tour rapide. Rapide. Si on voit que c'est un petit peu trop dur, alors hop sur une, on tourne lentement. Voilà, on tourne lentement. Allez, on fait ça pendant 30 secondes. Je tourne tout le temps sur le côté, hein, le même côté. Voilà, je tourne sur ma gauche, là, pour vous. Voilà, on récupère un petit peu. On récupère 15 secondes. On va faire le même exercice, mais en tournant de l'autre côté. Option 1, on tourne lentement. Option 2, on tourne plus rapidement. Là, on travaille l'oreille interne. Voilà, au niveau de l'oreille interne, voilà, on a des capteurs dans notre corps hein, qui nous permettent de travailler l'équilibre. Et là, le fait de tourner, ça fait travailler notre oreille interne. Plus on tourne, meilleur est notre équilibre. Mais on ne prend pas de risque. On regarde toujours loin devant soi. Allez, on va doucement. Hein. On tourne rapidement, option 2 si ça va. Oui, très bien. Voilà, on récupère, on change. Alors, on va changer d'exercice. On va toujours travailler au niveau de l'oreille interne. Et on va essayer de décrire ce qu'on appelle des 8 au sol. On va décrire des 8 au sol. Alors, je recule un petit peu les chaises. Par sécurité, vous pouvez mettre des chaises. Hein. Donc, on va décrire des 8 en se déplaçant. Allez, on y va. Voilà, je décris un 8 au sol. Le fait de tourner, pareil, là aussi, ça sollicite l'oreille interne. Regardez loin devant vous. Voilà. C'est l'option 1, on va lentement. Voilà, on s'arrête. Donc on va faire des 8, mais on va tourner dans l'autre sens. Option 1, on marche lentement. Option 2, on marche un peu plus vite. On ne prend pas de risque. Hein. Alors j'attends la prochaine musique. Allez, c'est parti. Là, je vais accélérer un petit peu. Option 2, je marche un petit peu plus vite. Regardez loin devant vous. Voilà, on travaille notamment au niveau de l'oreille interne. Le fait de tourner, ça sollicite l'oreille interne. On a un meilleur équilibre. Et donc, moins de risque de chute. Hein. Oui, très bien. Voilà, c'est bien. On se stabilise un petit peu. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler maintenant d'autres capteurs dans notre corps. Plus on a d'informations qui vont dans notre cerveau, et plus notre cerveau va pouvoir donner des ordres à certains muscles de se contracter pour ne pas tomber, justement. Et là, on va utiliser les capteurs qui se trouvent sous la voûte plantaire. Vous avez remarqué que je marchais avec des chaussettes anti-dérapantes. Alors, si vous n'en avez pas, ben, le mieux c'est d'être pieds nus pour pas que ça glisse, surtout si vous avez du carrelage. Alors, on prend un tapis et on essaye de cacher des objets sous le tapis. Et le but, c'est de marcher sur le tapis et essayer de reconnaître où sont les objets sous le tapis et de bien identifier leur forme, est-ce que l'objet est allongé ou pas. Et là, ça va solliciter les capteurs de la voûte plantaire. Donc, on cache des objets. Voilà, on cache des objets, différents objets. On se met au bout de notre tapis. Alors, on regarde pas le tapis, on regarde bien devant soi. Et on se bat et on se promène. Alors, on avance au fur et à mesure sur notre tapis. Voilà, et quand on a un objet, on essaye de marcher sur l'objet, de reconnaître l'objet avec le gros orteil. Voilà, on essaye de bien, puis on se déplace de droite à gauche, et puis on avance. Voilà, on essaie de sentir les objets sous la voûte plantaire. Ça envoie des informations au cerveau. Voilà, et comme ça, notre cerveau, il peut envoyer des ordres aux muscles de se contracter. Ça, c'est intéressant comme travail. Hein. C'est ce qu'on fait dans nos séances hein, de gynéquilibre. Alors voilà, et là, vous voyez, je sens un élastique qui est sous mon tapis. Voilà. On peut reculer tout doucement, là, on ne prend pas de risque. Si on voit que c'est trop dur, hein, on sort du tapis.
Hein, option 1, on ne recule pas et on repart en avançant. Ça, c'est l'option 1. Voilà, essayez de sentir notamment avec les orteils et notamment le gros orteil des pieds. Il y a plein de capteurs au niveau de l'équilibre. Alors regardez bien devant vous. Vous pouvez vous aider des bras là pareil, hein, au niveau stabilité, si vous voyez que c'est un petit peu trop dur. Voilà, très très bien. Allez, on essaye de le faire une troisième et dernière fois. Voilà, on aura travaillé les capteurs, donc les yeux. Regardez un point fixe devant quand on se déplace, quand on marche. On aura travaillé l'oreille interne, en faisant des déplacements. Et là, on travaille les capteurs de la voûte plantaire. Ces 3 capteurs sont très importants. Voilà, très très bien. C'est parfait. Alors, ce que je vous propose maintenant, pour finir, c'est de finir par les étirements. Voilà. Nos muscles, vous savez, on a des muscles dans notre corps qui ont tendance à se raccourcir. Et s'ils se raccourcissent, c'est un petit peu embêtant, on perd notre souplesse. Ça peut engendrer des déséquilibres musculaires et donc des problèmes de raideur et de chute. Donc on va étirer ces muscles-là. Alors, on va faire des étirements debout. Je change la musique. Alors, la musique, prochaine musique. Alors, je vais me mettre de profil. On recule la jambe droite, la jambe gauche devant. Vos 2 pieds sont sur 2 lignes parallèles. Et on enfonce le talon droit dans le sol. Voilà. Alors, je maintiens ma posture 30 secondes. Quand je souffle, je contracte les muscles du périnée, donc je contracte devant, je me retiens d'une envie de faire pipi, et derrière, je me retiens également, on contracte les muscles sphincter anal. Et donc quand je souffle, je contracte ces muscles, je rentre le bas du ventre, le milieu du ventre, et je serre cette gaine imaginaire. En même temps que je m'étire, je renforce mes muscles abdominaux, mes muscles profonds. Très très important, étirez bien votre colonne, on étire bien le coccyx, on étire bien la colonne. Voilà, c'est bien, on relâche. Allez, on change de jambe. Voilà, les 2 pieds sont sur 2 lignes parallèles. Voilà, option 2, si on est un petit peu plus souple, on recule davantage la jambe arrière. On ne prend pas de risque. On inspire bien, on souffle bien. Voilà, le menton, on rentre un peu le menton, on étire bien notre tête vers le haut. La tête dans le prolongement du buste. Voilà, et très bien. Impeccable, c'est bien, on relâche. Alors, je me mets de profil. Alors, un petit peu différent celui-ci. Les 2 jambes, vous voyez, sont légèrement fléchies. Là, c'est pour étirer notamment un muscle fléchisseur de hanche, qu'on appelle le psoas. Alors, les 2 jambes sont fléchies, pareil, sur 2 pieds parallèles. Je mets les mains au niveau du haut du bassin. Alors l'image avec vos mains, c'est de reculer votre bassin. Imaginez que votre bassin, c'est une bassine qui est remplie d'eau. La bassine, on la recule vers l'arrière, toute l'eau tombe derrière. Et on serre énormément le ventre et les fesses. Et normalement, ça étire le muscle devant votre hanche, là. Donc ça, si c'est ma jambe droite pour vous, voilà, ça étire le côté droit. Allez, on étire pendant bien 30 secondes. Pareil, je souffle. Contracte les muscles du périnée, devant, derrière, je rentre le bas du ventre, le milieu du ventre, et je contracte également cette gaine imaginaire en soufflant. Et quand j'inspire, je relâche. Allez, on maintient encore. Oui, bien, on relâche. Allez, on change de jambe. Voilà, si c'est ma jambe gauche qui est derrière pour moi. Voilà, jambe gauche pour vous. Voilà, je serre bien le ventre sur les fesses. Voilà, la bassine recule un petit peu vers l'arrière. On doit sentir l'étirement de hanche. On rentre bien notre menton, on regarde bien devant soi. Quand je souffle, je contracte les muscles du périnée. Je rentre le bas du ventre, le milieu du ventre, je contracte cette gaine imaginaire.
Allez, on maintient bien, on reste. Allez, écartez bien les pieds, hein, largeur de votre bassin pour la stabilité. Voilà, très très bien. Alors, on peut prendre maintenant une chaise. Donc là, on a étiré les mollets, on a étiré les fléchisseurs de hanches, on va étirer les muscles derrière, cuisses, les ischio-jambiers. Alors c'est important de les étirer, ceux-ci, hein, parce que pareil, s'ils sont durs, ces muscles contre-raides, ça peut provoquer des équilibres musculaires. Alors la jambe gauche pour vous devant, hein, voilà, notre dos bien droit. Allez, on penche vers l'avant, voilà, on se penche légèrement. Option 1, on descend à peine. Option 2, on penche un petit peu plus. Voilà, le mouvement part de l'articulation des hanches. Hein. Voilà, on regarde bien devant soi. Pied flex, on ramène bien la pointe de pied. Contracte périnée quand tu souffles. On rentre le bas du ventre, le milieu, le haut du ventre. Voilà, c'est bien, on relâche. Voilà, on change de jambe, l'autre jambe. Allez, on est parti pour 30 secondes à peu près. Alors, soit vous comptez dans votre tête, hein, ou si vous avez par exemple une trotteuse, une pendule, hein, ou sinon vous comptez dans votre tête. Hein. Ouais, 30 secondes, c'est pas mal. Hein. Ça permet justement de bien étirer. Voilà, vous devez sentir l'étirement derrière la cuisse. Option 1, hein, on ne penche pas trop. Option 2, on penche un petit peu plus. Voilà, très très bien. Allez, je me remets face maintenant avec vous. On va étirer maintenant ce qu'on appelle les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Ça, ces muscles sont importants parce que ça peut provoquer aussi des douleurs au niveau du bassin, des répercussions au niveau du dos également. Alors, bah celui-ci, il est très simple. Hein. On écarte les genoux au maximum sur les côtés, les pieds bien à plat. Voilà. Allez, notre dos bien droit, on étire bien notre colonne, on rentre bien le menton. On peut mettre alors les mains à l'intérieur des genoux. Option 1, allez, on écarte un peu. Option 2, on écarte un peu plus et on cède des mains pour écarter. Alors attention, dans un étirement, on ne doit pas avoir mal. Hein. Donc si on sent qu'on a une douleur, c'est que vous allez trop loin. Et ben, on réduit l'angulation. Allez, on souffle bien, contracte les muscles du périnée, on rentre le bas du ventre, le milieu, le haut du ventre, et on serre cette gaine. Et quand on inspire, on relâche le ventre. Et on relâche le périnée. Ouais, bien, on relâche. Allez, on va refaire une deuxième série. Donc, par moment, j'ai fait qu'une série. Hein. N'hésitez pas à en faire 2 voire 3 séries chaque muscle. Allez, on repart. Une deuxième série. Voilà, éventuellement, on ouvre un petit peu plus avec les mains. Voilà, le fait de s'étirer, ça réhydrate bien nos disques intervertébraux, des petits éléments qui se trouvent entre nos vertèbres. C'est important hein, de bien réhydrater nos muscles, nos disques intervertébraux, pardon, et donc ça soulage notre colonne vertébrale. Et le fait de se grandir, on renforce nos muscles du dos. Voilà, c'est très bien. Allez, on essaye encore quelques secondes. Soufflez bien. Contractez bien. Et quand on inspire, on relâche les muscles du périnée. Oui, super, c'est bien. Alors, ce que je vous propose là, c'est d'étirer les muscles du buste. Alors, vous pouvez prendre éventuellement des chaises. Voilà, très intéressant les chaises. Voilà, j'ai mis 3 chaises. Allez, on regarde d'abord devant soi, le bras droit. Avec la main droite, on va attraper le dossier de la chaise qui est derrière. Là, voilà. Là, ça étire le grand pectoral droit. Alors, cet étirement est important, c'est pour éviter les dos ronds. Parce que vous savez, en vieillissant, on a tendance à arrondir le dos. Là, ça ouvre votre cage thoracique. Allez, pareil, on essaye de tenir 30 secondes. Voilà, je maintiens bien, je me grandis bien. Toujours pareil, la respiration. Je souffle, je contracte d'abord les muscles du périnée, devant, derrière. Je rentre le bas du ventre, le milieu, le haut du ventre. Je serre cette gaine imaginaire de chaque côté. Hein. Et quand j'inspire, je relâche. Voilà, c'est bien. Allez, on change de bras. Option 2, on va se chercher loin. Option 1, on rapproche la chaise. Hein. On ne doit pas avoir mal, rappelez-vous. Hein.
Option 2. Option 3, on pourrait mettre les deux bras, mais ça c'est pour les gens qui sont très souples. Hein. Déjà option 1, option 2, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on maintient encore quelques secondes. Ouais, bien, c'est bien. Voilà. Vous pouvez faire 2 séries, hein, bras droit, 2 séries bras gauche. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'étirer un muscle sur le côté. Important également pour éviter les problèmes de dos. Alors, on va monter le bras gauche pour vous. Voilà, et on essaye de s'étirer vers le plafond. On étire le côté, vous voyez, le côté convexe, le côté arrondi, mais également le côté concave, le côté creux. Comme ça étire bien correctement. Il ne faut pas s'affaisser sur le côté. Là, c'est pas bon pour la colonne. Allez, on monte bien, on étire bien. Pareil, on souffle, contracte périnée, on inspire, on relâche. Allez, bien, on relâche. Allez, on change de côté. Je monte bien, je m'étire bien et après j'incline légèrement. J'étire le côté convexe, mais également le côté concave. Voilà, je rentre bien mon menton, j'étire bien ma colonne. Ah, ça fait du bien, hein. Allez, encore quelques secondes. Et voilà, on relâche. Là, pareil, vous pouvez faire 2 séries bras droit, 2 séries bras gauche. Voilà. Bien, écoutez, voilà une séquence d'une petite demi-heure. Vous savez qu'il y a déjà une demi-heure d'activité physique tous les jours, c'est déjà très bien. N'hésitez pas à refaire cette séquence éventuellement tous les jours, ou si vous voyez que c'est un petit peu trop dur, un jour de récupération entre ces 2 séances. Voilà, donc bienvenue à l'EPGV pour des séances chez soi. Je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.